des animaux qui errent sur une route départementale. Pour les habitants de Mont-Saint-Jean, c'est une image presque banale, mais c'est surtout un danger de tous les jours. Et derrière cette situation, il y a un problème bien plus grave en fait, la défaillance d'une mairie à assurer une de ses missions les plus basiques. On va décortiquer ensemble comment une simple question de service public a pu se transformer en véritable fiasco. Alors regardez, voilà une capture d'écran, une alerte postée sur les réseaux sociaux. On y voit un chien, tout seul, en plein sur la départementale 105. Mais ce qui est vraiment parlant, ce sont les commentaires des gens du coin. Il y en a un qui écrit « C'est tous les jours qu'ils sont sur la route ». Donc on n'est pas sur un cas isolé, loin de là. C'est un danger quotidien sous les yeux de tout le monde. Forcément, en voyant ça, on se pose des questions de fond. Comment est-ce possible qu'une situation aussi dangereuse s'installe comme ça, dans la durée? Et surtout, la grande question, qui est responsable? Qui doit garantir la sécurité sur l'espace public? C'est vraiment le nœud du problème qu'on va aborder. Bon, pour avoir des éléments de réponse, il faut écouter ce que dit le collectif citoyen L'Autrement. Pour eux, la réponse est claire, cette situation, ce n'est pas du tout une fatalité. Non, c'est le résultat direct de 5 ans d'inaction et même de pratiques illégales de la part de la mairie. Et là, l'accusation est vraiment lourde. Le collectif ne dit pas juste que la mairie ne fait pas son travail. Non, ils vont plus loin. Ils affirment que l'échec est tel qu'il bloque complètement l'intervention des services de l'État, comme la direction départementale de la protection des populations. En clair, l'inaction de la mairie paralyse carrément toute la chaîne administrative, jusqu'au plus haut niveau. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du problème, le collectif a fait le travail de retracer toute la chronologie des faits. Et ce qu'on découvre, c'est une vraie succession de rendez-vous manqués, de contrats qui capotent, bref, le portrait d'une gestion qu'on peut qualifier de carrément chaotique. Franchement, la chronologie est parlante. Regardez, en 2020, le problème est sur la table, noir sur blanc, mais rien n'est fait. Il faut attendre avril 2024 pour qu'un premier prestataire soit enfin choisi, et ça ne dure pas. 5 mois plus tard, il jette l'éponge. La raison, une rupture de confiance due, d'après le collectif, à un manque de diplomatie de la mairie. Allez, on en trouve un deuxième en urgence en février 2025, mais quelques mois après, c'est la préfecture qui le ferme. C'est une véritable cascade d'échecs qui montre bien l'incapacité à mettre sur pied un service qui tienne la route. 3, c'est le chiffre qu'il faut retenir. 3. En moins d'1 an, la commune de Mont-Saint-Jean a fait appel aux 3 seules fourrières agréées qui existent sur le territoire. Pas une, pas deux, les 3. En gros, ils ont grillé toutes leurs cartouches, toutes les options légales en un temps record, faute d'avoir suggéré le dossier correctement. Ça en dit long. Ok, maintenant qu'on a vu le cas de Mont-Saint-Jean, prenons un peu de hauteur et regardons ce que dit la loi. Parce que bien sûr, ce genre de situation ne devrait pas arriver. Il y a des règles et elles sont très claires. D'ailleurs, les services de l'État publient des guides très complets, comme celui-ci qui vient de la préfecture. Et dans ces documents, tout est écrit, tout est détaillé. Ça ne laisse aucune place à l'improvisation. C'est marqué noir sur blanc quelles sont les obligations de chacun et en tout premier lieu, celles de la mairie. Alors commençons par la base. C'est quoi un animal en état de divagation pour la loi? Eh bien, le code rural est super précis là-dessus. Pour un chien, par exemple, c'est simple. S'il est à plus de 100 mètres de son propriétaire ou hors de portée de sa voix, il est considéré en divagation. Donc on voit bien que la loi définit très clairement le problème. Et c'est là qu'on arrive au point crucial, la responsabilité du maire. Les textes, que ce soit le code rural ou le code des collectivités, sont très clairs. Le maire a une obligation légale. Il est responsable de la sécurité publique et il a des pouvoirs de police spécifiques pour ça. Ça veut dire qu'il doit, je dis bien il doit, mettre en place un service de fourrière qui fonctionne. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui se passe quand cette obligation légale n'est pas respectée? Eh bien, c'est là qu'on assiste à un véritable effet domino. Une cascade de conséquences négatives qui touche absolument tout le monde. Et voilà comment le système se paralyse. D'un côté, on a les services de l'État, la DDPP, qui sont prêts à faire leur travail. Mais ils sont pieds et poings liés. Pourquoi? Parce que leur intervention dépend de la toute première étape. C'est à la mairie de lancer la machine administrative. S'il n'y a pas de service de fourrière légal, s'il n'y a pas les papiers, eh bien le premier maillon de la chaîne est cassé. Et l'État, à son niveau, ne peut rien faire. Il est rendu impuissant par la défaillance locale. Prenons un exemple, un cas très concret rapporté par le collectif. Imaginez, un prestataire intervient, il saisit des chevaux qui erraient sur la voie publique. Logique. Sauf que, pour pouvoir les garder en sécurité, il a besoin d'un document officiel, un arrêté de la mairie. Et la mairie ne le fournit pas. Résultat, le prestataire n'a pas le choix, il est obligé de rendre les chevaux à leur propriétaire. C'est l'illustration parfaite d'un échec administratif qui a des conséquences bien réelles et dangereuses sur le terrain. Et tout au bout de cette chaîne, bien sûr, il y a les habitants. Face à une administration qui ne joue pas son rôle, il leur reste quoi comme solution?
Pas grand-chose, hein. Alerter la gendarmerie, qui ne peut pas faire de miracle, ou alors poster des photos sur les réseaux sociaux pour essayer de faire bouger les choses. C'est l'échec total du service public. Les citoyens sont tout simplement abandonnés à leur sort. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire à Mont-Saint-Jean? Parce qu'au-delà des animaux et des contrats ratés, c'est un véritable cas d'école de l'effondrement d'un service public. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vrai problème, ce n'est pas juste les animaux errants. Le vrai problème, c'est la confiance dans nos institutions locales. C'est le b.a.-ba de la mission d'une mairie, garantir la sécurité et faire appliquer la loi. Et quand cette mission de base n'est plus assurée, c'est tout le pacte de confiance entre les élus et les citoyens qui se fissurent. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question qui dépasse le cas de Mont-Saint-Jean. Quand on voit une défaillance aussi évidente, qui dure depuis des années, qui, au final, doit rendre des comptes? C'est une question fondamentale sur la gouvernance et sur la responsabilité de nos élus envers les citoyens qu'ils sont censés servir et protéger.